Toi, sur une défense, par exemple... Moi, je change tactiquement, par exemple, le match aller. C'est-à-dire que tu te... Moi, je mets en 4-3-3. Sur quels critères? Mais ta défense, j'aimerais savoir ton gardien de but, moi, je Hugo change rien, Lloris. parce que justement... Savoir si Hugo Lloris a bien récupéré, d'abord déjà. Ah bah ça Okay. il a l'air, puisque hier, il a fait une grosse séance, d'après ce que j'ai pu lire. Ouais. Donc, oui, j'avoue que j'étais inquiet quand je l'ai vu en tribune. Hein. Ouais. Et puis, avec une tête... Non, mais ils ont bien fait de le laisser récupérer. C'est une bonne... Bah, à partir du moment où tu l'as laissé jouer et qu'il a bien joué, bon, tu le laisses souffler, peut-être parce que même lui, en voyant les images, il a dû peut-être avoir peur aussi. Parce que le coup est assez j'ai vraiment fort. rien avec un tel choc. Dis-moi. Mais qu'il fasse pas de 2 matchs, quelle est ta défense et quel est ton milieu? Est-ce que... Donc, ma défense, ta défense. Evra à gauche. Evra à gauche, ouais. Abidal, Koscielny. Ouais. Pour moi, la doublette, là, pour moi, elle a enfin des automatismes. Ouais. Et je mets Debuchy à droite. Debuchy à droite. Et ta sentinelle, est-ce que tu mets une sentinelle ou est-ce que... Je mets donc, quand je passe à 4-3-3, ouais. je mets Mavouba, ouais. je mets Cabaye à droite et Matuidi à gauche. Pogba, tu le sors? Pas de Pogba, ouais. Donc. Ah, pas de Pogba. Là, c'est quand même... Deux matchs, ouais, c'est deux matchs. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Autant sur sa défense, bon, bah, c'est vrai qu'il y aura certainement... Debuchy a quand même bien on a enfin une défense qui est en place depuis un petit moment, donc... Evra, il aura quand même face à lui quand même un élément et non des moindres, c'est Yarmolenko. Et parce que les côtés, c'est très fort. C'est une défense. Ça dédouble beaucoup. C'est pour ça aussi que moi je mets trois milieux défensifs. C'est que tu mets une sentinelle déjà qui va, comme Mavouba, qui le fait tellement bien avec Lille. Et je pense qu'il y a une vraie légitimité en équipe de France. Donc je mets Rio, mais je me dis qu'avec Matuidi et Cabaye, il y a une intelligence tactique de mise en place, une capacité à que ce soit l'un ou l'autre qui se projette, et peut-être éviter que ce soit les deux, mais quoi qu'il arrive, si les deux se projettent vraiment vers l'avant, tu as toujours Rio qui est... Ta philosophie, c'est quand même prudent. À l'extérieur, on va essayer de bloquer l'Ukraine. Pas prudent, solide. Okay. Solide parce que tu veuilles ou non, je veux dire, Matuidi et Cabaye, c'est quand même une puissance de frappe, déjà. Donc offensivement, c'est quand même important. Tu sais que mais avec une intelligence aussi, une expérience. Non, mais tu sais que tes deux latéraux, sur ce genre de confrontation, ils ont quand même face à eux 2 éléments qui sont censés être les plus forts. C'est une force, tu vois. C'est pour ça, moi, je fais des doublettes, Louis. Je fais des doublettes. Moi, je fais Evra avec Matuidi et je fais Debuchy avec Cabaye. Qui s'entendent très bien. C'est pour ça que, autant en défense centrale, je pense que d'abord déjà est-ce que Eric Abidal peut-il enchaîner 2 de suite? C'est là où tout est peut-être la question. On lui posera la question tout à l'heure, à 17h30, c'est l'événement dans le Sattac. C'est important de savoir, parce qu'on sait très bien qu'on a deux matchs à jouer. Si tu faire souffler sur 2 matchs, je le fais souffler plutôt ce match-là, oui. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux t'engager sur une Varane, Koscielny, Evra, Debuchy? C'est jouable? Ça joue ensemble. Je me dis que tu les mets plus dans un confort quand même si tu arrives à sécuriser avec le match aller. Ouais. Et je me dis que l'expérience d'Abi est quand même hyper importante.